des étrangers si certains étrangers font du désordre au Gabon. Moi, je le dis tout le temps, hein, en tant que père de famille, personne ne peut entrer chez moi, faire du mal aux miens, devant moi, en ma présence, et je ne fais rien. Si ça arrive, c'est que je suis complice, ou que j'ai été lâche, j'ai regardé faire. Donc, si certains étrangers font n'importe quoi au Gabon, vous avez la réponse. C'est parce que nos dirigeants ne font rien pour cadrer les choses. Il y a une différence entre les discours populistes, voire xénophobes, et des politiques nationalistes. Par exemple, on peut dire que désormais, l'argent ne sort plus n'importe comment, comme ils font là, comme certains font là. Au Maghreb, en Afrique du Nord, le dirham, tout à l'heure, nous voilà, l'argent ne sort plus n'importe comment, on régule ça. On peut par exemple dire que dans les grandes entreprises, il doit y avoir des quotas, 70% des Gabonais, comme je vois au Ghana. Hein? Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont appris au Ghana, ils m'ont fait comprendre que pour avoir un stage là-bas, c'est compliqué. C'est Ghana d'abord, étranger après. Là, on comprend. Il faut mettre en place un vrai cadre juridique. Le Gabon étant un état de droit, il doit être régi par l'état de droit, c'est-à-dire qu'il doit être régi par la loi. Il faut qu'on ait des lois fortes qui protègent les citoyens gabonais, pas des discours populistes pour semer la zizanie entre les populations. Parce que quand on regarde bien, quand on côtoie ces gens au quotidien dans nos quartiers, dans les différentes villes du Gabon, les dirigeants sont tranquilles, hein, ils vivent leur vie, ils vivent leur best life. Ils vivent leur best life. Ce matin encore, je disais sur Facebook, attendez, vous pensez que moi, c'est vrai qu'on va dire que ce que j'ai dit est bizarre. Moi, j'ai fait la maternelle, le primaire, le secondaire, le tertiaire. Je rêve d'aller faire des sous-métiers. Ça, c'est une façon de précariser davantage les Gabonais. Arrêtons de nous mentir. Aujourd'hui, le jeune Gabonais, pour la plupart, il est instruit, il veut du travail. À quoi sert l'ONU, enfin devenir le PNPE, pôle national de promotion de l'emploi? Ça sert à quoi? Où sont les allocations de chômage? Hein? Voici les vrais sujets. Il faut pas nous distraire. Pourquoi moi, avec mon master en QHSE, hein, depuis 2016, qui chôme? Je n'ai pas eu de travail au Gabon, mais un illettré, comme celui qu'on connaît tous là, va être nommé chargé d'études à la Gaza. Pourquoi? Voilà les vraies questions qu'il faut se poser. Au Gabon, nous sommes 2 millions d'habitants. J'ai regardé les chiffres, hein, entre certains pays. Le Gabon est plus grand que le Royaume-Uni qui avait environ 2 millions de chômeurs il y a quelques années. Donc, le Royaume-Uni avait autant de chômeurs que de population, qui est la population au Gabon. Est-ce que vous comprenez ça? Le Gabon est plus grand que le Royaume-Uni. On n'a que 2 millions d'habitants. Et l'année dernière, j'ai vu, selon les chiffres de l'ONU, qu'il y avait environ 100 000 chômeurs au Gabon. Parce qu'en réalité, un chômeur, c'est quelqu'un qui est diplômé, qui cherche le travail. Pourquoi il n'y a pas le travail? Voilà les vraies questions. On veut précariser les Gabonais, hein? On veut humilier les Gabonais. Pendant ce temps, les personnes indiennes occupent des postes qu'ils ne méritent pas d'occuper. Voilà les vrais problèmes. Donc, à un moment donné, il faut qu'on revienne à la base. Il faut qu'on revienne à la base et qu'on pointe du doigt le vrai problème. Le vrai problème, c'est la gestion du pays. Catastrophique depuis la fausse indépendance de 1960. Voilà le vrai problème. Il n'y a eu aucun changement au Gabon. Aucun. Il faut qu'on arrête de divaguer. Vouloir faire les lâches à s'attaquer aux broutilles. C'est des broutilles, ça. Ce qu'elle a fait, c'est du n'importe quoi. C'est de la distraction. Je n'arrive même à me dire que est-ce que ça n'a pas été fait pour distraire les Gabonais par rapport à l'actualité brûlante du pays. Parce qu'aujourd'hui, les Gabonais ont oublié tout ce qui s'est passé. Ils ont oublié Nazi. Ils ont oublié la fausse élection. Ils ont oublié le faux référendum. Ils ont oublié la fausse transition. Ils sont maintenant tous là. Oh voilà, on va instituer le président. Quel président? Quel président? Quel président? Vous êtes là au Gabon, à l'heure actuelle, vous êtes sûr que votre problème, c'est les étrangers? Là où il y a les coupures d'eau tous les jours, coupures d'électricité? Vous êtes sûr que là où les prix des denrées alimentaires ont augmenté, votre problème, c'est les étrangers? Parlez des vrais problèmes. Parlez des vrais problèmes. Tous les jours pour nous faire dormir dans le noir depuis 1900. Est-ce que si nous qui sommes à l'étranger, vous levez un matin, vous apprenez qu'il y a une activiste de ces pays-là qui se sont levés pour venir nous parler comme Tata Berti a fait, hein, je vais dire son nom, a fait à d'autres chez nous, vous serez content? Non. Donc, soyons sérieux, arrêtons de parler de n'importe quoi. Et je suis d'accord avec le discours de Tata Huguette, il faut que l'on prône l'union. Hein, il faut que l'on prenne l'union, que l'on brise cette chaîne néfaste, négative que cette femme a voulu tisser. Parce qu'en réalité, on a beaucoup de liens, hein, que ce soit politique ou même sociaux avec le Bénin et avec d'autres pays africains. Hein, et pour finir, dernièrement, on a vu, lui là, qui a dit qu'on ne voit plus les étudiants gabonais aux États-Unis ou en France, c'est pas où.
et on va les envoyer en Afrique de l'Ouest. Dans quel pays? C'est pas les mêmes pays où... Au niveau d'apprendre à l'université de Ngogné de Timazo. C'est pas les mêmes pays là, dont vous parlez aujourd'hui. Si vous dites que on doit chasser les Béninois du Gabon, parce que beaucoup le disent sur Internet, hein, beaucoup le disent là. Maintenant, si ils nous bloquent l'accès à leurs universités, ça donne quoi? On envoie maintenant les enfants, vu qu'on peut plus les envoyer aux États-Unis, au Canada ou en France. À un moment donné, soyons sérieux, arrêtons de parler n'importe quoi et pointons du doigt sur le vrai problème qui demeure la gestion chaotique du pays depuis Kalakala. Voilà, merci. Olivier va envoyer les Gabonais aller apprendre à l'université de Ngoni et de Timazo, puisqu'il a l'intention de leur couper les bouches. Vous savez ce qu'Olivier a fait? Olivier est parti supplier Diomaye Faye pour lui trouver des places pour envoyer des fonctionnaires gabonais à aller se former dans différents domaines tels que la douane, le trésor et je ne sais pas quoi. Là, récemment, là où je vous parle, il y a des Gabonais qui sont allés en formation au Sénégal sous le magistère de Diomaye Faye. Olivier, c'est lui qui a fait ça. Quand il est parti demander, c'est pas parce que lui-même il est issu de la diaspora gabonaise du Sénégal. Diomaye Faye pouvait dire que mais vous avez le pétrole, vous avez le manganèse, c'est à nous, pays qui n'avons pas votre potentiel, qui devons venir non seulement vous se chercher au niveau des secteurs tertiaires, mais également au niveau des secteurs académiques, parce qu'on a même l'espace. Le Gabon est plus large superficiellement que le Sénégal aller-retour, que le Togo réuni et même le Ghana. Mais quand Olivier est parti demander à Diomaye Faye de lui libérer presque 20 places pour envoyer des Gabonais en formation là-bas, il n'est pas venu vous dire. Il n'a pas dit à Bertie. Il y a eu un problème où on a constaté qu'un frère camerounais, qui a une entreprise qui est spécialisée dans les vivres frais, nous vendait de la nourriture avariée. Les Gabonais se sont levés, même les travailleurs, on a contesté. Est-ce que ce n'est pas dans les mêmes tribunaux là que ceux qui ont la responsabilité de contrôler l'action de l'État ont fini par donner les raisons à cet opérateur économique d'origine camerounaise? Le compte de la maman de Bertie. Corruption. Bon, non? Elle n'a pas parlé, ses narines n'étaient pas ouvertes. Du moins ouvertes. Puis là, prenez la parole. Je veux bien la laver aujourd'hui. Moi, avant que tu ne prennes la parole, s'il vous plaît, on a un objectif là à atteindre. Donc, tapotez, répondez aux objectifs et prenez les cœurs orange, s'il vous plaît. Il y a un objectif de chewing-gum. Là, on est à 55 sur 84. Faites monter le mercure. Comme ça, on avance. Je vous en prie. Bon soleil, ça va? Ouais, ça va. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que bon, moi, je suis en vacances, donc je suis à la plage, mais il y a le vent. Vous m'entendez? On t'entend. On t'entend, vas-y. Moi, en fait, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Il y a quelqu'un qui a dit exactement ce que je voulais dire là. Ça ne les gêne pas, les Tata Bertie et tout le reste là. Ça ne vous gêne pas que les nazis, ils touchaient 4 bâtons chaque fin du mois pour faire même pas le travail que vous faites. Parce que lui, il ne se salissait pas les mains, hein, il était chez lui. Il allumait sa caméra. À la fin du mois, il avait 4 bâtons. 4 bâtons. Vous faites le cinéma. Parce qu'il faut que vous-même vous dites la vérité. Vous faites du cinéma. Vous ne défendez même pas Oligui. En fait, vous ne croyez même pas en lui. Vous êtes dans le cinéma des personnes qui essayent d'exister à tout prix. C'est ça que vous faites. Vous ne faites rien d'autre. On dirait que vous êtes des frustrés des classes sociales parce que les autres existaient. Donc vous êtes en train d'essayer d'exister parce qu'en mode, oui, c'est maintenant notre tour. Comme il y avait une phrase qui sortait par moment là, c'est maintenant notre tour. La vidéo, et moi je dis c'est toujours les gens qui manquent de culture qui ont ce genre de réflexion là. Quand tu manques de culture, sincèrement, Tata Huguette, les genèses et les cours que tu fais là, chez les autres c'est payant. Ce sont des formations. Parce que tout ce que tu fais comme cours, parce que ce que tu fais là, c'est des cours sur l'histoire du Gabon. Chez les autres, ce sont des formations. Ils payent pour avoir l'information que tu donnes là. Et quand tu vois les gens comme les Tata Bertie, ce qu'elle a fait là, c'est les gens qui manquent de culture. Et récemment, je ne sais plus si c'était toi ou je ne sais pas qui avait fait là, en disant que, mais c'est les personnes qui ont commencé à faire les vidéos où elles parlaient du tout seulement. Comment il faut se positionner, comment. Ça, c'est quand tu n'as pas de culture. Et ce qui marche le plus, tu sais que les Africains, c'est ce qu'ils aiment, donc tu vas là-bas.
Elle peut raconter l'histoire, sincèrement parlant, hein. Mettons un peu à côté nos guéguerres là. On s'assoit sur une table. Elle peut raconter l'histoire que le Gabon avec le Bénin. Historiquement parlant, elle connaît même une ligne de l'histoire là. Surtout ce que tu as dit là, par exemple, tout ce que tu as dit. Ça, là, en fait, ça, c'est. Les Gabonais devaient aller prendre, ils prennent les gens qui ont l'habitude de faire les captures là, ils mettent play et puis ils notent. C'est comme ça qu'on fait chez les autres. Parce que quand tu manques de culture, voilà pourquoi tu sors des énormités comme tu es en train de sortir, que oui, allez-y chez vous. Qu'est-ce que tu appelles chez vous? Qu'est-ce que tu appelles chez vous? Quand tu dis allez-y, oui, ça ne va pas se passer comme ça ici. Mais c'est la même là qui est venue ici au Trocadéro, dire venez au Gabon, tout est bien, tout va pour le mieux. Mais comment tout va pour le mieux quelques jours après, tu pètes avec les commerçants étrangers? Je pensais que tout allait pour le mieux. Jusqu'à un délégué spécial t'a dit qu'il a la main légère, donc il va te gifler. Et pourtant, c'est toi qui es venu ici en France dire que tout va pour le mieux. Donc, moi, j'ai bien envie qu'elle allume un peu une caméra et puis dire, quand elle est venue sur Trocadéro dire que tout va pour le mieux, qu'est-ce qu'elle voulait dire en fait? Qu'est-ce qui allait pour le mieux? Ça allait pour elle, parce qu'elle avait maintenant les miettes, à cause de son lèche-motisme. C'est quoi qu'elle appelle tout va pour le mieux? Quand elle est venue faire sa vidéo ici, là, en guest star, aller se placer au Trocadéro quand elle sait que c'est les heures où elle ne va rencontrer aucun Gabonais. C'était quoi en fait l'objectif de dire que tout va pour le mieux quand elle a fait sa vidéo là? Elle-même, elle ne se trouve pas ridicule après. Sincèrement parlant, à la fin de la journée, quand elle est chez elle, quand elle prend sa douche, elle est devant le miroir, elle ne se trouve pas ridicule. Mais moi, je me dis, en fait, il faut des gens comme ça là pour la réunification de la population gabonaise. Je te dis la vérité. Il faut les gens comme ça là. Les gens qui manquent de culture, qui ne lisent pas beaucoup, parce que c'est ça. Voilà pourquoi je dis tous les jours dans les parallèles, allez-y lire. C'est important de connaître l'histoire de son pays. Quand vous lisez les livres de Kémy Séba, il vous dit que le panafricanisme se fait en 3 étapes. La première étape, c'est la culture personnelle de l'histoire de ton territoire. Ne parle pas du panafricanisme parce que tu veux parler, non. Est-ce que tu connais l'histoire de ton pays? Parce que quand tu connais l'histoire de ton pays, il y a des erreurs que tu ne peux plus commettre. Quand tu connais l'histoire de ton pays, quand tu connais comment les premiers qui ont commencé avec le Gabon prenaient les décisions. Quand tu vas plus loin, comment les ancêtres vivaient sur le territoire là, qu'on appelle Gabao là. Ils faisaient comment quand ils vivaient et tout s'est passé pour le mieux. C'est ça là qu'on appelle l'histoire de son pays. Quand tu vas commencer à connaître ça, tu vas voir que tout va s'éclaircir. C'est pareil pour les Béninois qui font les lives n'importe comment pour insulter les Gabonais. C'est parce qu'ils n'ont pas de culture. Ils ne connaissent pas l'histoire de leur pays. C'est pareil. C'est vice versa. Tout ce que tu vois faire ça, c'est quand tu manques d'arguments. L'argument le plus facile, c'est l'injure, l'invective, comme ça se fait actuellement. Parce que tu n'as pas de culture. Tu passes par le chemin le plus facile, tu commences à insulter, tu commences à dénigrer l'autre. Pourtant, tu sais que tu as besoin de l'autre pour avancer, mais tu commences à dénigrer l'autre. Après, derrière, tu ne captes pas les répercussions que tu es en train de faire pour ta communauté. Moi, je parie tout ce que vous voulez. Quand elle a fait ça, quand elle a raconté ce qu'elle a raconté là, elle se croyait dans un bar à Kanda. Ou bien entre nous bars, elle se voyait entre nous bars. Elle ne percutait pas que ce qui sort de ma bouche là, ça peut avoir des incidents diplomatiques. Regarde jusqu'à aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères du Bénin a intervenu parce que l'histoire, si tu vois qu'il a intervenu comme ça, c'est l'histoire. Il sait déjà qu'il y a déjà eu une histoire comme ça auparavant avec Kérékou et Omar Bongo. Attention, je préfère arrêter le feu qui est en train de s'activer là avant que ça n'aille plus loin. C'est pour ça qu'ils ont fait cette sortie-là. Je te dis. Mais bien sûr, quand ils ont vu que l'État a pris un décret, mais c'est écrit dans le discours du ministre des Affaires étrangères, ils font référence à ce soi-disant décret que cette chienne de Laurence est venue lire. Ils ont fait référence à ça dans un paragraphe de leur communiqué. Qu'il y a une volonté manifeste de la part des gouvernants gabonais à accompagner justement la mauvaise posture et la sortie fracassante de cette malade mentale de Bertie. Et c'est une réponse. Excuse-moi, Mwanga, tu peux continuer. Comme je me mute, si je peux la laver sur Facebook là-bas, je viens de brancher mon Facebook. Parce que les gens doivent aller dire à Bertie que je la lave sur tous les réseaux sociaux. Si j'avais mon ordinateur branché, j'aurais mis Twitter pour la laver partout. Pour que ça monte jusqu'au ciel. Vas-y. La réalité, hein, moi je ne vais pas dire autre chose. Les Gabonais, même quand tu es
même quand tu es un gars du Mapan, tu as le téléphone et tu as la connexion. Des fois, tu voles la connexion chez le voisin. En tout cas, tu as la connexion. C'est inadmissible qu'à l'heure actuelle, là, on puisse te mener en bateau. Là, je parle au Gabonais lambda, comme la frangine qui est toujours en train de dire qu'elle, c'est une lambda. C'est inadmissible, même si tu ne sais pas lire, il y a les vidéos. Même si tu ne sais pas écrire, il y a Google Voice. Tu dis ce que tu veux, il te traduit ça de là à là. Il n'y a plus de raison. En fait, il n'y a plus aucune raison de ne pas avoir accès à la connaissance. Ça n'existe plus. Donc, vous n'avez plus de raison de dire que je ne savais pas. C'est faux. Si vous continuez à suivre les gens comme ça, là, qui n'ont pas honte, parce que les gens comme les Tata Betty, ils n'ont pas honte. Sincèrement, moi, je devais me cacher. Si j'étais un soutien indéfectible d'Oligui, je devais me cacher après avoir su que Nazi touchait 4 bâtons. Jusqu'à il demandait maintenant 15 bâtons. On lui avait donné 5 millions et puis il a boudé. Vous deviez vous cacher et avoir honte. Parce que vous, on vous prend pour des serpillères. Et pas autre chose. On vous prend pour des serpillères. Si le petit là avait 4 bâtons, et vous, on vous fait voyager à gauche, à droite, on vous donne les miettes, vous venez jouer les diplodos au Trocadéro, devant des vidéos, vous n'êtes même pas nombreux. Vous deviez vous cacher, vous tous ceux qui étaient dans cette vidéo-là devaient se cacher. Sincèrement parlant, après, même si après vous dites que oui, il a raconté des histoires, mais c'est choquant. Il avait l'accès direct à Oligui, pas vous. Vous mentez que vous avez le numéro personnel de Oligui. Aujourd'hui, là, quand Tata Betty est partie à l'Ambaréné faire tout son cinéma, là, elle ne pouvait pas appeler Oligui directement. Puisque c'est les soutiens indéfectibles d'Oligui, ils peuvent voir Oligui quand ils veulent. Pourquoi n'a pas appelé directement Oligui pour dire que, ah, ici, là, ton délégué spécial est en train de foutre la merde dans ta politique? Parce que l'autre, ton oncle, a dit que il est en train de réaliser son superbe programme. Je n'ai pas envie de citer son nom, c'est un grand. Mais il a fait sa note vocale, il a dit que il faut que ça cesse. Il est en train de faire un super programme, donc on doit se mettre derrière lui. Mais le super programme là, c'est on prend les étrangers, on les met d'abord devant et puis on met les Gabonais derrière. Je ne comprends pas. Pourquoi vous dites que tout va bien et après derrière vous pétez? Soyez cohérents. Mehdi Keyak a eu le monopole des taxis Gab. Elle ne sait pas ça. Les Libanais près de l'importation des voitures. Mais c'est le lobby libanais qui est responsable de ça. Elle connaît la place de la communauté libanaise au Gabon. Eux, ils vont même jusqu'à avoir le décret de l'État gabonais. Ce sont des gens puissants. Betty peut, au jour d'aujourd'hui, aller demander aux sujets libanais de fermer aussi leur boutique dans le secteur de l'agroalimentaire. Parce que les commerces, là, qu'elle est en train de réprimander, là, c'est rien hein, à côté de ce que les Libanais détiennent hein, dans le secteur tertiaire. Oui. Des entrepreneurs gabonais, elle peut le faire. Que si les Betty règle, c'est une femme qui règle, qui a le clitoris qui danguine comme moi ici assise. Parce que le langage qu'elle comprend. Qu'elle essaie seulement de faire une vidéo. Dans ce sens, je vois. Mais Tata Nguyen, elle est en train de dire que oui, les femmes gabonaises doivent avoir le monopole au marché de l'Ambaréné. Mais elle ne réprimande pas le fait que le monopole de l'agroalimentaire au Gabon, c'est détenu par les Mauritaniens et les Libanais et les Camerounais. Ça, là, ça ne la dérange pas. Les Chinois, même le privilège d'avoir l'importation du riz au Gabon, c'est Ping qui a fait le son. C'est Ping qui a donné le marché national du riz et l'importation du riz aux Chinois. Oui, je me rappelle quelque chose. Le monopole de l'importation du vin, c'est le gars qui a un super gros là. Et j'ai les preuves de ça. Si tu veux importer le vin, c'est même lui qui décide que toi tu importes ou pas. Parce que nous on a voulu rentrer dans le marché là. Le gars qui a un super gros là, libanais, il a le monopole de l'importation du vin au Gabon. Ça ne la dérange pas. Mais c'est parce que on a donné la place à des mamans étrangères à l'Ambaréné. C'est ça là qui la perturbe, que vous n'allez plus faire ça ici. Mais pourtant, les Libancos ont le monopole des taxis Gab. Ça là, elle ne fait pas la vidéo pour péter. Non. À un moment donné, en fait, ça devient ridicule même en fait ce que vous faites. Parce que vous n'avez aucune cohérence. Mon gars, permets-moi une seconde. Vous savez, Tata Betty là, non seulement elle est xénophobe, mais elle est aussi, c'est une tribaliste patentée. Hein. Parce que elle vit à Libreville. Les soucis, les problèmes qu'elle est allée soulever à Lambaréné,
Mais c'est des problèmes qui existent également à Libreville. Parce que à Libreville, quand vous allez au marché de Montbouet, mais vous avez un fort taux d'étrangères qui sont d'étrangers et d'étrangères qui sont au marché de Montbouet. Vous avez les Camerounais, vous avez les Béninois, vous avez les Togolais, vous avez les Nigériens, vous avez les Tchadiens. Il y a même une dame tchadienne qui a occupé tout un espace. Elle dit que c'est pour elle. Que si un Gabonais veut vendre, d'aller s'adresser à elle parce que je ne sais pas si elle est venue du Tchad avec ce terrain-là ou cet espace-là sur la tête. Tata Bertie, elle vit permettez-moi de parler. Tata Bertie, elle vit à Libreville. Elle ne s'est jamais offusquée de cette situation-là, du marché de Montbouet, par exemple, du marché de la Pairie, ou bien du marché, peut-être au premier campement, je pense que peut-être que là-bas, il y a beaucoup plus de Gabonaises. Mais il y a ces problèmes qui existent à Libreville, même le Grand Libreville, même seulement. Ce problème-là existe. Pourquoi elle ne peut pas parler, par exemple, de cette situation-là aussi qui existe dans le Haut-Ogooué, dans les autres provinces? Elle va à Lambaréné. Et l'argument qu'elle avance, c'est lequel? C'est que ce sont ses mamans, parce qu'elle est une native, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, de Lambaréné, qu'elle est née à Lambaréné. Donc, si ça n'aurait pas été les mamans de Lambaréné, elle n'aurait pas parlé. Donc, vous voyez que c'est une maman qui, elle a les gènes de la division en elle. Voilà pourquoi Bertie, ton foyer n'a pas marché. Parce que tu es une très mauvaise femme. Partout où tu es, tu sèmes le chaos. Tu l'as fait dans ta famille, tu le fais à l'échelle nationale. Et maintenant, te voilà devenu international avec le même comportement. On peut s'affirmer de manière négative comme ça. Et pour Otete et toi, vous pensez que c'est une fierté, hein? C'est-à-dire, ouais, on a sorti un communiqué parce que Tata Bertie allait rouler ses fesses là-bas à Lambaréné et puis ça fait réagir un pays. Mais je ne comprends pas. On est dans la médiocrité à son plus haut sommet, en fait. Mais comment quelqu'un, un seul individu, va mettre tout le reste de l'Afrique contre le Gabon? Est-ce que vous pensez que ça, c'est quelqu'un qu'on peut emmener devant les gens? Elle défend quoi exactement? Elle défend quoi? Quand Nazi passait le temps à insulter les Gabonais, où était son patriotisme? Où était son nationalisme qu'elle vante tant aujourd'hui? Elle était où? Quand Ebomaf signe des contrats de gré à gré avec l'État gabonais, parce que les petits commerces là, c'est des commerces de rente, hein. C'est-à-dire que c'est pour manger. Aujourd'hui, tu as envie de manger l'aubergine, tu vas chez la commerçante du quartier ou au marché là, tu payes 2 aubergines. C'est de la rente en fait. C'est pour manger, c'est pour vivre le quotidien. Mais ce qui fait le gros chiffre, par exemple, de notre économie, les gros marchés qui peuvent rapporter extrêmement d'argent à l'État gabonais, où l'État gabonais dépense excessivement d'argent, où des Gabonais peuvent avoir des marchés et devenir eux aussi riches, créer des entreprises, permettre à ceux que leurs frères gabonais également aussi aient de l'emploi. On prend ces marchés-là, on donne ça à des étrangers, à Ebomaf et Burkinabé. Pourquoi Tata Bertie ne fait pas une sortie pour dire que nous ne voulons plus que des marchés de gré à gré se donnent aux étrangers qui sont dans notre pays? Les étrangers, pour vous, c'est qui? C'est les personnes faibles qui sont assis devant des étals dans les marchés. Pourtant, Oligui, il se balade qu'avec les étrangers. Oligui fait les affaires qu'avec les étrangers. Vous voulez qu'on vous cite les noms? Il y a des Libanais. Il y a un Libanais là où je sais pas trop qui là, un Libanais, oui, qui a pris comment on appelle ça? La réfection de l'hôtel Méridien, je ne sais pas trop quoi là. Mais le marché a été donné à un Libanais. Il n'y a jamais eu d'appel d'offres. On n'a jamais donné la possibilité à un Gabonais de répondre à un appel d'offres qui pourrait lui permettre d'acquérir ces marchés-là. Ça se signe entre bureaux, de gré à gré. On donne ça à nos copains coquins et coquines, ou je sais pas. Et puis, on fait des petits calculs parce qu'on sait que en donnant ça à Ebomaf, moi j'ai telle contrepartie, je vais gagner tant, et puis voilà. Ils sont là en train de s'enrichir excessivement sur le dos des Gabonais. Vous êtes là, vous voyez ça, vous ne dites rien. Même quand on fait des organisations à Libreville, c'est-à-dire que des organisations culturelles, on va vous chercher des étrangers pour venir animer une cérémonie nationale. Vous n'en parlez pas, vous ne dites rien. Parce que ces personnes-là sont invitées sous le haut patronage de son excellence Bobo. À ce moment-là, vous ne dites rien. Tant que ça va dans le sens de Bobo, vous ne dites rien. Vous ne vous indignez pas. Alors, lorsqu'il faut jouer au tinté, lorsqu'il faut venir faire le guignol sur les réseaux sociaux, parce que vous avez besoin d'une petite reconnaissance de je ne sais pas trop quoi, à ce moment-là, vous venez brandir
un certain nationalisme ou un certain je ne sais pas trop quoi. Mais allez-y au bout de votre logique. Dénoncez tout. Ne choisissez pas, ne faites pas des dénonciations ou des indignations à géométrie variable. Vous allez où ça vous arrange, où vous estimez que si je fais cette dénonciation-là, je ne risque rien. Ma tête ne risque pas d'être coupée. Parce que vous savez que si vous allez attaquer le réseau de drogue entretenu par les Libanais au Gabon, qui pervertissent notre jeunesse, vos têtes vont tomber. Vous savez ça. Donc pour vous, les étrangers, c'est ceux qui sont en position de faiblesse. Ceux qui sont même exploités par les délégués. Parce que oui, ces délégués-là même, hein, ils exploitent même comment on appelle ça? La situation fragile de ces expatriés-là. Ils profitent d'eux. Un box qu'on devrait, par exemple, donner louer à 25 000 le mois, lui, en tant que délégué, parce qu'il est responsable du marché, il va faire payer à la béninoise 150 000 ou 200 000 par mois. Voilà pourquoi il ne va pas le donner au Gabonais, parce que le Gabonais, c'est un râleur. Il a dit que quoi, qui on a dit que c'est 25 000, moi je paye 25 000, tu veux pas, tu bouges. Il va même pas aller discuter avec le Gabonais. Il va même pas dire au Gabonais qu'il existe 2 places disponibles encore. Il va aller chercher lui-même. Lui-même, il va s'élever, le délégué lui-même va s'élever. Il va prendre un démarcheur, un liner, pour dire que va me chercher un Béninois ou un Malien ou un Sénégalais au quartier là-bas. Et puis tu lui dis qu'il y a une place dans le marché, il y a un box dans le marché qui est disponible. Est-ce qu'il a 150 000 à payer? Et comme eux, il faut le reconnaître, c'est des bosseurs. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils veulent. Il va venir donner ces 150 000. Mais à partir de ce moment-là, est-ce qu'on doit sanctionner celui je sais pas, celui qu'on allait chercher dans son pivot pour venir le courant, ou bien pour venir faire des propositions indécentes, ou bien on doit pointer du doigt à celui qui organise toute cette fraude-là. Il faut à un moment donné qu'on soit sérieux. Toi, Tata Betty, tu dis que tu es à l'école, que tu es dans le ministère de l'Éducation nationale. Je me demande, hein, tu fais que le ménage là-bas, ou bien tu es assise dans un bureau, ou bien tu prends aussi la crêpe pour aller enseigner nos enfants dans les écoles. Parce que si c'est ça le travail que tu fais au ministère de l'Éducation nationale là-bas, on a une génération au moins qui sera perdue par ta faute, en réalité. Maintenant, j'en viens à la mesure prise. Quel est le résultat de cette mesure-là? Est-ce que depuis que le gouvernement a annoncé cette mesure-là, vous avez vu l'effectivité de cette mesure-là dans Libreville ou Lambaréné ou sur l'ensemble du territoire national? Depuis qu'ils ont dit que les étrangers n'ont plus le droit d'exercer les petits commerces de proximité là. Ça existe jusqu'aujourd'hui ou ça n'existe pas? Vous avez vu des militaires qu'on a mis dans la rue à Libreville ou bien dans les provinces là pour dire que dorénavant on fait de la surveillance. On a pris une mesure au Conseil des ministres, on a dit que c'est fini. Vous n'avez plus le droit d'exercer ça. C'est fini. On va à Montboy, on traque, puisque c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous avez annoncé. Donc on va dire les mots. Donc on a pris une mesure. Aujourd'hui, demain matin, quoi, 6 heures, on envoie les militaires dans les marchés. Quand tu tapes, quand on arrive, monsieur, vous êtes Gabonais ou vous êtes étranger? Je suis étranger. Ok. Par communiqué de Conseil des ministres hier, voilà le communiqué là. Vous n'avez plus le droit d'exercer ce type de commerce là. Vous êtes dégagé. S'il vous plaît, depuis que la mesure a été prise, vous êtes allé au marché à Montboy. Est-ce que les Nigériens qui font les réparations de téléphone sont encore là-bas ou bien ils ne sont plus là-bas? Qu'est-ce que votre communiqué a produit? Si ce n'est créer un incident diplomatique entre 2 pays, le Gabon et le Bénin. Pourquoi vous prenez de telles décisions quand vous savez que dans l'application, c'est quasi impossible de le faire? Pourquoi créer l'incident diplomatique? Parce que on est dans du populisme, on est dans de la politique spectacle, on est dans la politique de l'émotion. On veut tout simplement emmerder les gens. Tout simplement. Et là, comme ça, on met en danger le climat social, on met en danger les compatriotes qui sont à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit même pas seulement des Béninois qui se plaignent des Gabonais. Il s'agit également des Camerounais, des Togolais, des Sénégalais, de toute l'Afrique. Ils sont en train de faire les lives pour dire que les Gabonais sont des xénophobes. Or, vous savez que votre diaspora est également forte. Plus les années passent, plus la diaspora gabonaise s'agrandit. Il y a beaucoup de Gabonais à l'extérieur, pas seulement dans les pays occidentaux, même en Afrique, la diaspora africaine, elle est de plus en plus grande. Donc, vous avez des gens comme ça qui ne pensent même pas à l'intérêt de leurs compatriotes, qui viennent jouer au toto, au zozo, au tintin sur les réseaux sociaux pour des likes.
On va jusqu'à mettre des pays contre le Gabon. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Et voilà, on est insulté de tous les côtés. On a des dirigeants incapables, des ozos, des incompétents notoires qui pensent que c'est par le sensationnel qu'on fera une politique politiquement convenable. Merci, princesse. Alors, je vais prendre... Princesse, vas-y, tu es revenue. J'avais pas fini, mais bon, je vais m'arrêter là. Non, non, c'est que ton micro, tu as coupé ton micro, c'est pour ça que j'ai parlé. Vas-y. Vas-y, princesse. Il m'a coupé l'inspiration. Vas-y, quand ça va revenir, je vais reprendre la parole. D'accord, les enfants là, vous là. Alors, ce que je voulais dire, Paris, Zéla, Onem, vous allez reprendre la parole, l'expérience. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Je voulais juste dire quelque chose là qui est important pour nous, les Gabonais. Nous sommes, je ne vais pas dire que nous sommes dans le populisme parce que c'est une loi déjà qui existait avant et aujourd'hui elle est remise à l'ordre du jour. C'est très bien, tant mieux. Tant mieux pour nous que ces métiers reviennent aux Gabonais, oui. Le problème ici pour moi, c'est la stigmatisation. Et ce n'est pas une affaire. Là, le Bénin a réagi parce qu'ils ont été indexés, mais cette mesure ne touche pas que les Béninois, elle touche tout le monde. Et je vais m'attarder sur une nationalité qui n'a pas encore parlé, mais ceux-là, quand ils vont parler, ça va être drôle. Les Sénégalais. Pour ceux qui ont déjà marché au Carrefour Liambala, du Como jusqu'au rond-point du Carrefour Liambala chez les Léon Bala, vous savez que les bijouteries qui sont là, ce sont les bijouteries qui sont gérées depuis 1900 Toé par des Sénégalais, n'est-ce pas? Quand l'État dit qu'on va mettre des mesures où les petits métiers, ou ce genre de métier, la cordonnier, moi je rajoute bijoutier dedans, s'il n'y avait pas, je rajoute. L'or, c'est chez nous. Il y a aussi l'or qu'ils importent. Mais l'or aussi, il y a l'or au Gabon. Quand ces personnes-là, on va leur arracher le métier qu'ils font parce qu'on va nous donner à nous. J'aimerais en commentaire là que quelqu'un me dise quel est le Gabonais qu'il connaît qui sait faire dans ça. Parce que eux, ils ont un avantage. C'est que c'est un métier qui est transmis de génération en génération, de père en fils. De père en fils. Au Gabon, il y a qui a déjà transmis un métier à son enfant au point où on va commencer à gérer un commerce. Je pense que cette mesure aurait dû être accompagnée préalablement en demandant à nos écoles que nous avons encore qui fonctionnent, Kenko et autres, de nous former dans ces métiers. Mais quel est le Gabonais à qui on va dire, bon là, aujourd'hui, tu as cours d'histoire le matin, l'après-midi, tu as cours de cordonnerie, qui ira là-bas? Pourquoi, malgré que nous faisons des formations de coiffure et autres, on va toujours à Montbouette se faire coiffer chez ces étrangers-là? Nos sœurs ne coiffent pas, elles ne savent pas coiffer. Elles coiffent très bien, elles ont même des salons de coiffure. Mais pour quelle population? Il y a combien de personnes? Combien de personnes font ces métiers-là? Bon, on va me dire, le café, qu'on voit qui se balade, les cafés, les gars qui vendent les cafés là dehors, qui se baladent là, café, thé, gingembre, etc. Hein, princesse, d'ailleurs, on va te payer ça, on va t'envoyer, comme ça ta voix va revenir top, top. Ces personnes-là, ils ont un budget pour faire leur projet. Ceux qui poussent là, ils ont acheté. Quand l'État dit qu'elle va mettre ça à ces Gabonais-là, je suis d'accord. Il y a Brice, tu as raison. Tu as mis le financement pour qu'on puisse acheter les brouettes là pour les transformer, pour pouvoir vendre le café. Combien de Gabonais à Libreville sont des boutiquiers? Combien? Tu ne mets pas la mesure que ces boutiquiers-là doivent former au moins 1 ou 2 Gabonais sur 6 mois pour que derrière, quand vous leur arrachez, ils ne font plus leur métier. Nous, on récupère ça derrière. On va récupérer ça comment? Et j'aimerais aussi dire à ceux, j'aimerais aussi dire à ceux qui mettent en commentaire là que ils doivent être reconnaissants envers nous. Quelqu'un qui vient, bon, pardon, je vais parler de ceux qui sont dans la diaspora ici, les Gabonais de la diaspora là. Vous qui êtes en France ici là, vous êtes reconnaissants envers l'État français. Vous les appelez tous les jours pour dire bonjour monsieur le maire, je suis reconnaissante de vivre dans votre commune, ou bien je suis reconnaissante d'avoir eu un travail. Pourquoi vous demandez donc quand on demande ça aux autres, alors que nous-mêmes qui sommes à l'étranger, nous sommes incapables de le faire pour d'autres? À un moment donné, arrêtons d'emmener le débat là où ça ne doit pas aller. On stigmatise, c'est vrai. On a mis un décret, oui,
Mais quelles sont les mesures qui accompagnent ces décrets? Il n'y en a pas. Bon, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Mais nous aussi, rentrons chez nous. Pourquoi nous qui sommes si orgueilleux que ça, on n'a pas la force même de prendre nos deux pieds et de dire qu'on rentre? Rentrons chez nous. Qu'est-ce qui nous attend là-bas? Nos maisons qu'on va casser ou bien les maisons qu'on a déjà cassées? Qu'est-ce qui nous attend là-bas? Le chômage. Pourquoi ces jeunes-là n'ont pas de boulot? Pourquoi beaucoup sont dans la vente des produits illicites? Pourquoi cette facilité-là? Qui va aller s'asseoir en tant que cordonnier et recevoir 2 ou 3 paires de chaussures à réparer par jour pour gagner combien? Payer son loyer à combien? Je ne dis pas que si ces gens-là partent, on ne fera rien. Non, c'est notre pays. On est là pour le développer, non? Mais quelles sont les mesures qui accompagnent cela? Et quand on vous demande de parler du fond, oh non, il faut qu'on soutienne notre sœur. On soutient notre sœur. Vous avez vu, il y a une idiote qui est montée ici là nous insulter. Vous avez vu comment leurs frères sont montés pour parler, non? Mais quand c'est nous, non, on doit cacher Bertie sous le matelas. Elle va brûler les maisons des gens, on la soulève, on cache sous le matelas. Parce qu'on veut qu'on vienne aussi brûler, là, on l'a caché. Vous trouvez ça normal? Je m'arrête là. Paris, prenez la parole, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. En fait, moi, je réponds par rapport aux propos que cette fille Berthier, elle a pu dire. Moi, déjà, je voulais le dire que la plupart des gens au Gabon, même dans le gouvernement ou dans les anciens gouvernements, il y a plein de gens qui ont des origines étrangères. On prend le cas de Mamadou Diop, qui fut ancien directeur de cabinet de Omar Bongo, je pense. Amadou Ndiaye, ils ont été des Diop et des Ndiaye, les deux. Voilà. Et on avait aussi Monsieur Alaba Fall, donc Fall pour moi, qui sort d'un nom un peu, comment on appelle, Galsen, sénégalais. Et même dans la famille de Monsieur Chambrier, qui a des jeunes béninois, qui sont La bien. mère de Baro Raundi Chambrier est béninoise. Voilà. La mère Et de nous avons Qui est même la qui? femme C'est pas de le- Alaba Fall, qui est de Ngoni, qui est parent proche de Oligui Nguema. Donc moi je comprends pas ces gens qui payent cette Bertie là pour pouvoir aller insulter des gens dans leur marché parce qu'ils font leur travail pour juste montrer aux gens que voilà, c'est les étrangers qui viennent, qui volent notre pays en essayant de diaboliser ces pauvres femmes. Moi je trouve que c'est grave. Déjà cette Bertie là on la connaît pas. Moi perso je ne la connais pas. Elle ne m'intéresse même pas. Mais ce sont ces propos qui m'ont touché en fait. C'est pour ça que je me suis levé un matin, je me suis dit mais c'est quoi ce bordel là? C'est quoi ce bordel là? On avait un cas exceptionnel qui est de Mexan à Combissi. Lui, il a fait des choses au Gabon. Aujourd'hui, les Gabonais connaissent un peu son histoire. Mais il faut pas que certaines personnes, ou bien cette folle là, cette malade là, puissent se permettre de généraliser et essayer de créer des conflits. Parce que moi, je sais pas si c'est la distraction qu'ils ont voulu mettre pour essayer d'effacer certaines histoires qu'il y a au Gabon actuellement, par rapport aux jeunes nazis, par rapport à Ali Bani et plein d'autres histoires. Parce que j'ai l'impression que chaque semaine, ils essayent de mettre quelque chose sur la place pour montrer pour essayer d'effacer et essayer de mettre des choses dans la tête des Gabonais. Moi, en tant que Gabonais, moi, je n'ai aucun problème avec les Béninois parce que moi, je pars du principe que quand j'étais jeune, je me levais, il y avait toujours une petite maman qui vendait des bédoums. J'aimais ça, j'allais les payer avec mes parents, on le mangeait avec la famille. Même à l'école, on avait des professeurs béninois, du primaire au lycée, que ça soit des écoles comme Monsieur, Courambourouet, il y avait toujours des profs béninois. Que ça soit des profs d'anglais, des profs de français même. C'était des béninois, c'était des étrangers. Donc, je ne pense pas que ce qu'elle a fait là, je ne sais pas si elle est fière de ça ou qu'elle voit qu'elle a fait un truc d'exceptionnel qui va ouvrir les yeux aux Gabonais de dire, oh, c'est les étrangers. Et moi, je l'invite d'aller, comme il y a quelqu'un qui a parlé il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure de Taxi Gab. Mais Taxi Gab, qui appartient là au Libanais, de Mehdi Kayat, son fils qui le gère, d'ailleurs, qui a nommé un Gabonais directeur là-bas, donc qui est Kurt Fouti Obey, fils de Martine Antimava, mais qu'elle parte là-bas insulter Hussein Kayat, qui est le fils de Mehdi Kayat, qui sont les proches du pouvoir. Je l'invite d'aller à AfriJet, donc qui a cette famille corse qui est là-bas, qui est installée là-bas. PMU, insulté, parce que pour moi, c'est des étrangers. Hein. C'est tous des étrangers, que ça soit Kéak, que ça soit les Bati, que ça soit les Seydou Khan, c'est tous des étrangers. Je l'invite à aller insulter ces personnes-là. C'était juste ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Tata Huguette. C'est une folle, Bertie, c'est une folle. Moi, je vous dis, ne prenez pas le cas de Bertie. C'est un cas isolé. Ne faites pas d'une particularité une généralité. Les Gabonais, on est très pacifiques. Je dis encore que nous avons le droit de revendiquer ce qu'on estime nous revenir de droit.
C'est-à-dire que si les Gabonais aujourd'hui ils estiment que pendant longtemps, on s'est pas attardé sur ces petites activités-là génératrices de petits revenus, parce que le Gabon allait bien, tout le monde pouvait manger à sa faim, on n'avait pas besoin de se casser la tête. Omar nous apprenait à être paresseux. Aujourd'hui, Omar est parti. Bah, écoutez, il faut bien se lever, exercer quelque chose, une activité, pour pouvoir nourrir sa famille décemment. Donc, si en 2025, les Gabonais disent que, bah, trop c'est trop, nous également, on veut aller dans le marché, avoir des places pour nourrir nos familles décemment, ben, c'est leur droit le plus absolu. Faut pas qu'on se trompe sur ça. Faut pas qu'on se trompe sur ça. Et je l'ai toujours dit, à chaque fois que j'ai pris la parole, je l'ai dit que c'est un droit. Et nous avons le devoir même de le réclamer. Mais quant à stigmatiser une communauté, là, ce n'est pas correct. Se servir de la faiblesse des gens pour se montrer comme le plus fort, se servir de la faiblesse des uns pour manipuler toute la nation gabonaise, pour se présenter comme ce qu'en réalité nous ne sommes pas. Parce que on a vu des Gabonais confrontés à des situations beaucoup plus dramatiques que ce que Bertie veut nous faire voir aujourd'hui. On a vu des Gabonais dont on a cassé les maisons. Il y a des Gabonais aujourd'hui qui vivent à la Belle Étoile. Où est Bertie pour dénoncer ça? Elle répond aux abonnés absents. C'est des dénonciations à géométrie variable parce qu'on veut se faire voir. Parce qu'on veut démontrer que c'est nous qui avons le cul le plus gros, quoi. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Il faut qu'on arrête ça. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que nous, par exemple, moi je vis en France. Vous savez, il y a des activités professionnelles que les Français eux-mêmes, ils ne veulent pas faire ça. Hein? Vous avez par exemple des trucs comme auxiliaires de vie, des éboueurs de route là. Il y a des trucs que eux-mêmes en tant que Français, ils veulent pas de ça parce qu'ils estiment peut-être que bon, écoutez, c'est des trucs, on veut pas. Et en général, c'est j'ai envie de dire les Africains qui le font. Et les Français reconnaissent, même s'ils le disent pas ouvertement, que si certains secteurs fonctionnent, c'est parce que il y a des Africains qui sont là et qui acceptent de faire ces boulots-là. Maintenant, nous au Gabon, faut pas qu'on se mente, c'est ça la réalité. Il y a des Gabonais qui n'acceptent pas d'exercer certaines activités. C'est-à-dire que même si on voulait, démographiquement, ce n'est pas possible. Vous pensez que combien de Gabonais iront se mettre, parce que là je parle par rapport comment on appelle ça, à la mesure prise. Hein. Combien de Gabonais iront se mettre au marché de Montbouet? S'il vous plaît, quand vous allez à Montbouet, depuis le début de la gare routière là-bas jusqu'à Petit Paris, vous voyez le nombre de personnes qu'il y a là. Le nombre de personnes qui fait tourner l'activité de ce marché-là. Vous pensez qu'on peut remplacer toutes ces personnes-là par des Gabonais? Vous êtes sûr de ça? À un moment donné, même si vous êtes fou, même si on a dit que vous êtes des malades mentaux, avant de prendre des décisions, réfléchissez quand même. Vous ne pouvez pas fermer ces activités de commerce de proximité là aux étrangers. Quand vous dites étranger, vous mettez quoi dans étranger? Étranger, c'est celui qui n'a pas sa situation régulière dans notre pays, ou bien étranger, c'est celui qui a un séjour régulier et qui veut exercer une activité professionnelle ou bien régénératrice de revenus. Vous mettez quoi dans étranger? Donc, je vous pose la question. Au niveau du marché des Montbouet, là, jusqu'à Petit Paris, là-bas, vous pensez qu'on va chasser tous les Béninois qui sont là-bas, tous les Maliens qui sont là-bas, tous les Camerounais qui sont là-bas, et puis on va remplacer tous ces étrangers-là par exclusivement les Gabonais. Et vous pensez que on va s'en sortir? Démographiquement parlant, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Moi, je dis, mettons des textes en place, ou du moins, appliquons les textes, parce qu'il y a des textes qui existent et qui régissent tout ça. Mettons en application les textes et harmonisons, ou bien ajustons en fonction des réalités de notre pays aujourd'hui. Mais ne stigmatisons personne. Personne. Je ne sais pas, nous sommes tous étrangers. Hein. On peut naître Gabonais, vivant au Gabon, on peut naître Béninois, mais en réalité, nous sommes tous étrangers sur Terre. Et la fin de notre séjour sur cette terre-là, c'est le cercueil, c'est en dessous de la terre. Il faut faire très attention. Même la Bible nous recommande de traiter convenablement l'étranger, la veuve, l'orphelin.
Ne faites pas de ceux qui sont en position de faiblesse vos marche-pieds. Et c'est dans cette optique-là que moi, je m'insurge sur les propos de Bertie, cette idiote notoire. Je me mute et puis je vais descendre, j'ai mal à la voix. Bonjour à tous. Il y a ceux qui disent, Zéla, excuse-moi, il y a ceux qui disent en commentaire que oui, mais on parle de régularisation, etc., etc. Je suis d'accord qu'il s'agisse de régularisation. Et ça veut dire que lorsque nous, on va récupérer ces métiers-là, nous, on ira nous régulariser, sachant que nous-mêmes déjà aujourd'hui, dans ces métiers, nous ne nous régularisons pas. Parce que peut-être vous écoutez les échanges qu'on se dit aujourd'hui, mais nous, on a les panels qu'on fait là-dessus et on connaît des Gabonais qui disent entreprendre, mais qui préfèrent attendre un certain nombre d'années avant d'aller s'enregistrer parce que les taxes coûtent trop cher. Donc, pour ceux qui parlent dans les commentaires qui disaient oui, mais c'est une affaire de régularisation et tout ça n'est pas. Oui, je suis d'accord. Donc, ça veut dire que ceux qui sont régularisés garderont bien leur métier qu'ils font au Gabon depuis. Ceux qui ne sont pas régularisés, nous, on va récupérer leur place et on ira se régulariser, n'est-ce pas? C'est ça? C'est bien ce qu'on va faire. Sachant qu'aujourd'hui, ou même on fait déjà ces métiers-là, on ne se régularise pas. C'est demain qu'on va aller le faire. S'il vous plaît, pardon. Ce n'est pas un truc entre vous et moi. Johan, je parle parce que on se connaît. Tu dis que c'était une affaire de... Ce n'est pas une affaire de tata. Partir et puis je reviens, s'il te plaît. Oui, maman, tu vas, laisse-moi finir, s'il te plaît. Johan, tu dis que ce n'est pas une affaire de Bertie. On est encore sur Bertie. Oui, mon frère. On est encore sur Bertie parce que Dana a ouvert le panel là pour elle. Tu as compris? Il ne veut pas qu'on parle de Bertie. Il passe le taxi plein. Vas-y, ma sonne, là. Elle est là depuis au moins plus d'une heure. Après, je vais un peu Yuruku, 5 minutes en Corée du Nord. Et Bertie et ses copains magistrats qui font la politique au Gabon. Au lieu d'aller contrôler l'action de l'État et condamner. Vas-y, Nzela. Merci, bonjour Dana, bonjour à tous. C'est désolant et c'est trop triste. En ce qui concerne le mot étranger, il faut reconnaître qu'on a des gros lapsus de langage au Gabon. Et c'est quand tu pars du Gabon et que tu es victime toi-même de discrimination que tu te rends compte que, en fait, il faut qu'on réadapte notre langage et qu'on se rééduque. On ne peut pas parler d'étranger, franchement. Quand vous avez déjà subi la discrimination, quand vous avez déjà subi le rejet dans d'autres pays, pour ceux qui sont en diaspora, vous prenez beaucoup de recul quand vous vous adressez aux communautés qui sont dans votre pays. Et moi, je me suis sentie blessée. Je me suis vue à la place de ces moments-là. De ces moments-là qui étaient dans le marché. Parce que à l'étranger, quand vous êtes en diaspora, on vous dit tout le temps, rentre chez vous, rentrez chez vous, rentre chez toi. Et on sait combien de fois ça peut être blessant et vexant. Et aujourd'hui, c'est d'autres personnes qui vivent ce que vous avez l'habitude de vivre. C'est d'autres personnes qui vivent ce qu'on vous fait vivre, que vous décriez et vous dénoncez ailleurs. Ça, c'est dommage. Il faut qu'on revoie nos lapsus de langage. On a des problèmes avec beaucoup de définitions, beaucoup de sémantiques. On parle de communauté sénégalaise, communauté béninoise installée au Gabon et pas d'étrangers. Aujourd'hui, même dans le discours de Laurence Ndong, elle a eu ce lapsus encore. Elle fait une sortie où elle parle d'étrangers. J'ai dit, mais en fait, vous vous rendez compte que le mal est profond jusqu'au haut sommet de nos États, en fait. Je pense que Laurence Ndong a été à l'étranger. Elle a forcément subi la discrimination. Elle a forcément subi le racisme. Elle aurait pu réadapter son communiqué de presse. Elle aurait pu réadapter ça et dire, ah non, là, il y a un problème, en fait. On parle de communautés béninoises ou de toutes les communautés subsahariennes se trouvant sur le territoire gabonais. Très bien. Maintenant qu'ils ont voté des décrets, des nouvelles lois, mais qu'est-ce qu'on met en place pour sanctionner les secteurs d'activité qui ne vont pas respecter ces consignes-là, ces lois qui ont été mises en place? Est-ce qu'on va commencer à tuer la corruption? Parce que si on veut parler d'une répartition de richesses dans un pays, il faut déjà commencer à tuer le nerf même depuis la racine. Parce que vous voulez qu'on puisse nationaliser nos commerces, c'est légitime. Dans plusieurs pays, les commerces sont nationalisés. Par exemple, au Cameroun, les commerces sont nationalisés. Mais ils n'ont pas eu besoin de faire des tapages. Ils ont mis des subventions, des financements au service de population. Et puis après, il y a eu des accompagnements qui ont été mis en place.
On n'a pas eu besoin, ils n'ont pas eu besoin de faire un gros tapage, de faire des communiqués de presse pour venir revendiquer cette souveraineté des commerces, des petits commerces. Tata Berti aurait pu monter directement dans le bureau du maire, régler ça avec le maire dans le bureau du maire, directement, sans faire un tapage, sans faire une vidéo, sans s'afficher et exposer tout le pays. Parce que ça entache la réputation de tout un pays. Dans tous les pays, il y a des commerces informels. Et les commerces informels, dans certains pays, sont nationalisés. Au Cameroun, là, vous n'allez pas voir d'autres nationalités. Hein. Pour les commerces informels, ils sont nationalisés. C'est les Camerounais eux-mêmes qui gèrent leur commerce informel et tout. Pour ceux qui sont déjà allés au Cameroun, vous allez voir. S'il y a d'autres nationalités, ils sont dans d'autres types de commerces. Mais les petits commerces informels, là, les gens qui les vendent à la sauvette, là, les Camerounais eux-mêmes, ils gèrent ça. Mais ils n'ont pas eu besoin de faire un tapage. Ils n'ont pas eu besoin de faire ce que Tata Berti a fait, en fait. On comprend, elle a le droit de revendiquer la souveraineté de ces commerces-là. Elle a le droit de revendiquer la primauté aux Gabonaises. Et nous tous, on loue le fond de sa pensée. Mais c'est la forme qui n'était pas bonne. Elle n'avait pas besoin de s'afficher et d'afficher tout le pays. Parce que tous autant que nous sommes ici en tant que Gabonais, nous avons désormais cette réputation des xénophobes. Et toutes les personnes qui revendiquent cette xénophobie-là, j'ai des questions à vous poser. Pourquoi vous n'allez pas à Glace, là, s'il vous plaît? Vous en prendre aux Libanais, là, qui font leur blanchiment d'argent, là, à Glace. Tu passes là à 1 mètre, pizzeria, 2 mètres, pizzeria, des pizzerias sur tout le long de l'avenue de Glace. Tata Betty, s'il te plaît, va à Glace, pardon. Ne t'arrête pas à Lambaréné, comme a dit Princesse. Parce que quand tu t'arrêtes à Lambaréné, ça veut dire que tu revendiques ce truc-là où ce n'est que tu te bats seulement pour ta province. Quand on est nationaliste, on doit revendiquer la souveraineté là partout. La même manière que tu as pompé de l'énergie pour te battre contre les autres communautés subsahariennes qui vendent au marché de Lambaréné, je t'en prie, ma grande sœur. Va à Glace. Essaie de faire quelque chose là-bas vers les Libanais là. Les Libanais là qui nous tuent à petit feu avec leur alimentation, qui ne respectent même pas l'hygiène dans notre pays. Quand vous allez voir comment ces gens-là travaillent, parce que quand moi j'étais là-bas, il y a un petit que je trouvais au marché qui vendait les moutouki qui m'a dit, je travaillais chez un Libanais la grande. Et quand je travaillais chez le Libanais là, il y avait du beurre avarié, le beurre avarié. Les chaînes de froid ne sont pas respectées parce que quand il y a des coupures d'électricité, bah les pâtisseries là sont complètement avariées. Ils changent le prix le lendemain, ils remettent ça, ils nous revendent ça. Eux-mêmes, ils ne mangent même pas les pâtisseries qu'ils nous vendent. Eux-mêmes, ils ne consomment pas tout ce qu'ils nous vendent, les Libanais. Tata Betty, s'il te plaît, ce que tu as fait là, on veut un bis. On veut que tu puisses nous rebisser ça, s'il te plaît. Tu nous fais ça à Glace. J'ai repéré là une chaîne de vente de pâtisserie là, des pizzerias. Il faut voir comment les jeunes filles là sont là-bas pour acheter des pizzas avariées que eux-mêmes les Libanais ne consomment pas. C'est très bien, t'as sorti 10 sur 10. Si tu nous fais ça, si tu nous rebelotes ça à Glace, s'il te plaît. Tu auras un 10 sur 10 si tu nous rebelotes ça à Glace. Mais ne t'en prends pas aux gens qui se cherchent. Comme nous, on est à l'étranger, on se cherche. On nous traite d'étrangers. On nous dit tout le temps, rentrez chez vous. Et puis tu te mets à la place des autres. Et tu vois comment le traitement qu'on inflige aux autres, tu te dis purée en fait. On a déjà des propres problèmes à régler chez nous. Avant de dénoncer le racisme qu'on subit en diaspora, il faut qu'on commence déjà à nous rééduquer nous-mêmes. Il faut qu'on commence déjà aussi à revoir même nous-mêmes nos postures. Je vais aller tout le temps attaquer les blancs qui me traitent de singe, qui me demandent de rentrer chez moi, alors que dans mon propre pays, il y a des gens qui revendiquent cette xénophobie-là. Il y a des gens qui revendiquent ces gros manquements, ces écarts de langage, ces écarts de comportement et tout ça que pour les réseaux sociaux. Parce que dans la vie réelle, le soir quand on rentre là, que ma mère n'a rien à manger, elle va chez le boutiquier là. Elle va chez le Malien, comme on dit, tous les Maliens, c'est les Maliens, on va là-bas, on va demander un sac. Mamadou, s'il te plaît, est-ce que maman a demandé de nous faire 1 kilo de riz là-bas, s'il te plaît? Elle va payer la fin du mois. Tata Betty, ta maman n'avait pas les cahiers chez les Maliens. Tata Betty, maman n'avait pas le cahier chez le Malien. On a eu le cahier chez le Malien. On a grandi là comme ça. On se retrouvait à l'école, je le disais encore hier. Moi, quand je suis allée en Afrique de l'Ouest, c'est une fille avec qui j'ai grandi, avec qui je suis allée au lycée technique, une béninoise, avec qui j'étais au lycée technique.
Qui est rentré chez elle, comme vous avez demandé aux gens de rentrer chez elle? Qui est rentré chez elle? Moi, je suis désormais aussi étrangère ailleurs. Elle m'a accueilli chez elle, elle m'a fait visiter une partie de l'Afrique de l'Ouest. Elle refusait même que je puisse participer chez elle. Mes parents ont adopté des enfants béninois. Des enfants béninois qui n'avaient pas de papiers, mes parents ont adopté des enfants béninois. Comment on peut venir se diviser comme ça? Tu ne peux pas revendiquer quelque chose de légitime et tout briser à la fin, et tout torpiller à la fin. Tu aurais pu monter dans le bureau du maire là-bas et exiger, face to face, avec le maire, tu fais le tapage, tu prends le numéro même du président, comme vous gérez, vous êtes, voilà, vous avez vos relations. Nous, on n'a pas les relations, nous sommes les gens d'en bas. Nous, on est de l'époque de Bongo. Père, tu appelais le président, tu disais que ce que je constate ici, c'est pas bon. Il faut que les Gabonaises puissent avoir les premières places. Tu gérais ça avec lui là-bas en haut. Tu faisais le direct dans le bureau du maire, sans pourtant afficher ces dames-là. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une réputation dégueulasse. Et il y a des Gabonais qui revendiquent cette réputation de xénophobe. Mais comment vous pouvez revendiquer ça, s'il vous plaît? Et si vous revendiquez ça, c'est parce que vous n'avez pas encore subi cette discrimination. C'est parce que vous n'avez pas encore subi ce rejet-là à l'étranger. Ton enfant vient, maman, on m'a dit que je suis étranger, que je dois rentrer chez moi. Quand tu vas à l'école, tu vas te plaindre, la maîtresse te regarde même avec des dires, ah ben c'est des enfants, ils savent pas ce qu'ils disent. Ils légitiment même des discours comme ça. Ça veut dire que même dans notre propre pays au Gabon, c'est ce qu'on fait. On encourage, quand tu vas voir Tata Bertie, ton petit-fils va t'entendre dire étranger, ton petit-fils aussi va répéter ça demain. Et c'est comme ça que ces racistes-là éduquent les enfants et des générations entières à avoir des lapsus de langage qui tuent des générations entières. Parce que les racistes qu'on subit en étranger ici, là, c'est parce qu'on leur a nourri, on a nourri cette essence-là. Ils ont grandi avec des parents qui ont dit oui, c'est des singes, c'est des étrangers, ils doivent rentrer chez eux. Quand ils écoutent leurs parents parler comme ça, ils vont répéter ça à l'école. Et nos enfants subissent ça. Et ça crée en nous des gros complexes. Les enfants ont du mal à s'intégrer. Les enfants se sentent rejetés. Et c'est à cause de vous qu'on se retrouve avec des communautés qui ne veulent pas s'intégrer. Parce que de toutes les façons, même nos gouvernements ne mettent pas en place des systèmes d'intégration qui imposent à ces autres communautés-là de parler, par exemple, une langue, si on avait une langue nationale, si seulement on avait une langue nationale, qui impose à ces communautés-là de ne pas porter le voile étant donné que tu as indexé leur religion. Oui, les musulmanes. Mais qu'est-ce que le gouvernement a mis en place pour imposer l'intégration des autres communautés qui viennent d'ailleurs? On doit se mettre face à notre miroir et tout remodeler, tout organiser. Et quand on veut tout organiser, il faut aussi appliquer des sanctions de notre côté. Quand vous allez dans d'autres pays, là, la corruption, ça ne marche pas. Il n'est jamais trop tard pour se rattraper et appliquer de bonnes sanctions. Le maire mérite d'être sanctionné. Est-ce que des mesures ont été mises en place contre le maire? Je ne pense pas. Est-ce que des sanctions ont été mises en place contre le maire qui prend position directement et qui dit à ces moments-là que les Gabonaises ne peuvent pas travailler? On a le droit de se le dire entre nous. Mais en tant que maire, en tant qu'autorité, qu'est-ce qu'il a mis en place? Quelles sont les mesures qu'il a mis en place pour accompagner ces commerçantes gabonaises qui n'ont pas forcément toujours des marchandises? Les communautés béninoises, quand elles arrivent, elles ont des organisations. Elles arrivent, elles ont des budgets, elles ont des financements qu'ils ont entre eux-mêmes. Donc, elle a l'argent pour financer son commerce. Même quand elle tombe en faillite, il y a son frère béninois qui va lui donner de l'argent pour que son commerce soit toujours à flot. Mais la maman sénégalaise, la maman gabonaise là, elle va avoir son petit compte à Finam. Il y a l'enfant qui va à l'école, qui va à l'université, qui n'a plus de bourse. On fait comme un enfant n'a plus de bourse. C'est son petit commerce là qui finance les études de l'enfant, qui finance les études du petit-fils. La fille va aller faire les enfants avec le même béninois que vous venez indexer ici là. Elle a les enfants avec le béninois là laisse avec les enfants. C'est la même grand-mère là qui a son commerce à Lambaréné là, qui s'occupe des mêmes petits enfants là. Donc c'est normal que son commerce ne puisse pas être tenu comme le commerce de la maman de la dame béninoise. Parce qu'elle s'occupe de toute la famille, le gouvernement en place ne met rien pour accompagner ces veuves-là. Ces veuves qui vendent pour s'occuper de leur famille. Parce que quand c'est comme ça, là, normalement, la maman qui va marcher, la maman gabonaise, là, ne devrait pas s'occuper de ses petits-enfants. C'est le gouvernement qui devait s'occuper. Le gouvernement, là où il y a je sais pas, les affaires sociales. Qu'est-ce que vous mettez en place? L'argent des mamans, là, elles ne peuvent pas faire tourner leur commerce. Excusez-moi d'épiloguer, d'être longue. J'en ai plein dans l'estomac, dans le cœur. Il y a plein de trucs. Il faut taper sur la corruption. Le maire a eu combien pour privilégier et donner la primauté des places à ces mamans-là, à ces communautés-là?
Il a eu combien? Elle a dit tout à l'heure, princesse, que parfois c'est le maire qui envoie même les gens aller chercher les commerçantes. Ndela, il y a aussi une fausse communication. Hein. Il y avait combien de places que le maire a données aux étrangères par rapport aux places qui revenaient aux Gabonaises? C'est ça aussi. C'est ça, tu vois que voilà. non, Donc tout est erroné. avant qu'on s'échauffe sur les panels à venir parler, il y a eu combien de places? Dana a publié le texte de quelqu'un qui disait que sur 200 places, il y a eu 17 places qui ont été données. Bah voilà, tu te rends compte, tout est erroné. Tout est erroné. On ne sait pas d'où venait la grande. La grande était peut-être dans ses tourtières, elle levait son coude quelque part. On est venu, on lui a donné une information. Elle n'a pas vérifié l'information. Elle n'est pas allée recenser. Elle était en train de boire son truc là. Elle était en train de se mettre bien. Elle est venue, elle a pété. Sans vérifier. Toujours dans les émotions. Jamais dans le fond et dans la forme. La prochaine fois, pardon, la grande, essaie de monter avant de faire le tortillé, avant de faire le tapage comme ça là. Parce que tout le pays aujourd'hui à cause de toi. Tout le On pays va la rendre célèbre. On va la rendre célèbre dans le monde mondial. Elle sera une célèbre. Réputation dégueulasse. Parce que moi, là, aujourd'hui, je suis à l'étranger. On ne va pas me dire que c'est une Gabonaise ou c'est une Béninoise. On va dire que c'est les étrangers. Tous en tas. On nous insulte tous en tas. Elle-même, c'est sûr qu'elle a déjà subi. Elle dit en France, quand bon lui semble, elle a déjà subi le racisme là. Et elle va appliquer ça là-bas au pays. C'est quoi ça? Franchement, peuple gabonais, revoyons-nous et réadaptons nos langages. Essayons de nous rééduquer. Nous, on a le droit de nationaliser ces commerces-là. Mais il faut le faire dans la forme. On n'a pas besoin de venir faire un tapage et de prouver au monde entier qu'en fait, on est les plus xénophobes et qu'on n'accepte personne. On n'a pas besoin de le faire. On peut réguler tout dans le calme et dans la rigueur et la discipline en appliquant des sanctions fermes. Faubert Gabon. On peut parler de Faubert Gabon? On peut parler de Faubert Gabon. Faubert Gabon, on en parle. Les boîtes d'archives d'argent vont là-bas à la douane. Parce que il faut corrompre. Et on accepte pour acheter nos trucs. Quelles sont les mesures mises en place pour sanctionner la corruption? Le ministre corrompu. Le maire corrompu. C'est pas possible. Ça va pas le faire, Tata Bertie. Merci. Je suis désolée d'avoir de mettre à nous. Enfin. En tout cas, non, t'inquiète pas. Merci beaucoup, Zéla. On va donner à Espérance comme elle était là, hein, Sandra. Oui, c'est Espérance. Et après le côtier, avant que les autres ne prennent, parce que c'est des gens qui sont tombés du panel tout à l'heure. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Oui, bon, je vais aller dans le sens de Tata Huguette et de Mwanga, je pense, qui parlait des situations, comment dire, la corruption des étrangers qui sont au niveau de l'État et aussi de tous ces, enfin, en griffe activistes là qui sont à côté du pouvoir en place. Que quand c'est des choses qui concernent le pouvoir en place, ils se taisent. Et j'avais une petite traîne pour vous. 4 millions, c'est 4 Gabonais qui gagnent 1 million par mois. C'est 8 Gabonais qui gagnent 500 000 par mois. C'est 16 Gabonais qui gagnent 250 000 par mois. C'est 20 Gabonais qui gagnent 200 000 par mois. La grande question, c'est il y a combien de nazis dans la 5e République? Imaginez un peu. Si Nazi demandait 4 millions, et même il s'est énervé, parce que quand vous regardez, quand il est sorti, il s'est énervé pour dire qu'attendez-moi, tout le travail que je fais, on me paye seulement 4 millions. Il y a combien de nazis? Et qui sont payés à combien? Rien que ça déjà, ça peut faire sortir quelques Gabonais du chômage. Et on sait qu'un Gabonais qui travaille, il y a peut-être 10 à 15 personnes derrière lui qui l'entretiennent. Donc c'est bien qu'elle se soit levée d'abord pour aller emmerder les femmes béninoises au marché. Mais toute la corruption qui est de leur côté là-bas, elle ne voit pas ça. Elle ne voit pas ça. Des gens qu'on nomme, je ne vais sans citer l'autre qui était l'ami de Tata Huguette, qui est maintenant conseillère comment on appelle ça, au ministère de l'économie, mais ou du commerce, je ne sais pas. Mais imaginez tous les Gabonais qui ont fait